Si vous suivez cette chaîne YouTube, c'est peut-être que vous avez ce qui s'appelle un attachement dit anxieux. Et si vous suivez cette chaîne également, c'est peut-être parce que votre ex est évitant. On va découvrir aujourd'hui que la plupart des couples anxieux évitants se séparent non pas parce qu'ils manquent d'amour, mais parce qu'il y a un schéma qui se répète à chaque fois lorsqu'on est dans un couple anxieux évitant. Mon objectif, c'est que vous arriviez à comprendre cette dynamique et que surtout, vous arriviez à mettre en place toutes les étapes qu'on va voir ensemble pour sauver ce couple aujourd'hui. Que vous soyez en dispute, que vous soyez séparés ou même que vous soyez encore ensemble. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» J'ai aussi mis plein de ressources, des cadeaux, des formations, des e-books. Et toute mon équipe vous attend si vous le souhaitez. Tout ceci, c'est juste en dessous. Alors quand on pense rupture amoureuse, ce qui est normal, c'est de penser qu'on se sépare parce qu'on manque d'amour, parce que c'est impossible. On peut aussi se dire « J'ai conscience d'avoir un attachement qui est anxieux. Et si on se sépare aujourd'hui, c'est parce que le problème, c'est l'autre. C'est lui qui évite la relation amoureuse. En réalité, les deux ont une part égale à jouer dans cette relation, mais aussi dans les disputes et aussi dans la rupture amoureuse. Donc gardez bien en tête qu'on ne se sépare pas dans ce cas-là par manque d'amour, juste parce qu'on se détruit dans un cycle qui s'appelle le cycle anxieux évitant. Ce cycle a été parfaitement décrit il y a quelques années de ça, et il oppose deux types de partenaires. Celui qui est anxieux d'un côté, qui va vouloir venir réguler son stress par la proximité. En gros, c'est « j'ai peur que tu me quittes, donc je me rapproche de toi ». Et l'autre, qui est évitant, qui régule son stress par la distance. Parce que j'ai peur de cette relation amoureuse, je vais faire un pas en arrière. Et donc on tombe dans une boucle qui s'auto-alimente toute seule et qui aura lieu pendant quasiment toute la relation amoureuse. Alors au début, pendant la phase de lune de miel, elle sera pas tellement présente. Et juste après, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec des exemples, tu vas voir que inconsciemment, tu es entré dans cette boucle très souvent. Peut-être même chaque jour, sans même t'en rendre compte. À chaque fois que tu poursuis l'autre, l'autre se met un peu plus en retrait. Et c'est ce qui va venir renforcer ta propre angoisse. Et plus tu poursuis l'autre, plus ça va, lui, renforcer son évitement. Plus il fera un pas en arrière. Et c'est un cycle qui est destructeur, qui fait que tous les couples qui ont ce schéma d'attachement passent par ça et arrivent à la rupture amoureuse juste après. Alors pour que cette dynamique destructrice existe, il va falloir deux personnages dans notre film, dans notre scène de théâtre, l'anxieux et l'évitant. L'anxieux, ce personnage mystérieux, est une personne qui sait détecter très vite un signe de danger. Au moindre problème, il va se dire « ça y est, on va me quitter ». Un SMS envoyé un peu trop tard, l'autre qui fait une drôle de tête, un silence. Et si tu penses que c'est bête, moi qui étais anxieux pendant la plus grande partie de ma vie, je pouvais confondre un mal de ventre de ma partenaire avec le fait qu'elle ne veuille plus de moi. Parce qu'elle avait les sourcils froncés, parce qu'elle me regardait bizarrement, parce qu'elle ne s'occupait plus de venir compenser mes besoins anxieux. Je me disais, ça y est, c'est fini, elle ne veut plus de moi. Donc comprends bien que l'anxieux va venir analyser, voire même suranalyser chacune des séquences du couple, chacune des actions du couple. Chaque jour, en permanence, il scrute. J'ai passé, encore une fois, 47 ans de ma vie à ça, à scruter l'autre et à chercher des problèmes. Dans un monde où parfois, oui, il y avait un problème, mais 9 fois sur 10, il n'y avait absolument aucun souci. Notre deuxième personnage sur scène, notre deuxième acteur, c'est l'évitant. Lui, il va ressentir très fortement une montée en pression, un reproche. Il va se dire « Oula, ça devient dangereux ». Il se protège, il fait un retrait, il fait un pas en arrière. L'un a besoin d'avancer pour se sécuriser, l'autre a besoin de se mettre en retrait pour être plus sécure. Et c'est là que c'est surprenant parce que ces deux personnages qui ne s'attirent pas par hasard. On pourrait se dire dans l'idéal, deux anxieux devraient être ensemble, deux évitants devraient être ensemble. Ce qui serait logique. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est deux profils qui s'attirent beaucoup. Voici tout d'abord les peurs de l'anxieux. Il a peur de l'abandon. C'est ce que j'ai vécu, peut-être ce que tu vis aussi. Une angoisse de perdre le lien. Je n'ai pas d'SMS, donc ça signifie que mon partenaire va partir. L'hyperanalyse des signaux, comme on l'a vu. Ou encore une dépendance à la validation externe. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui est bien? Est-ce que l'autre va me valider, me dire que c'est bien? Tu prépares un plat, si jamais on te dit que ce plat est bon, donc ça pourrait signifier que l'autre va rester avec toi parce qu'il aime bien ton plat. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il te dise que ce plat est bon, parce que si jamais tu fais un mauvais plat, alors catastrophe, il ne va rien dire. Il va te dire que c'est nul, et dans ce cas-là, peut-être que tu perds l'amour. Si ça te paraît exagéré, c'est exactement ce qui se passe dans la tête d'un anxieux. Chez l'évitant, il a peur d'être envahi, contrôlé. Mais remarque bien une chose, il a aussi peur d'être rejeté. L'un a la peur de l'abandon, l'autre a la peur du rejet. Il a peur d'être vu de trop près. Ce qu'il veut au fond de lui, c'est l'indépendance totale, ne pas dépendre de l'autre. Il a besoin de cette chaleur, du feu de l'amour,
mais s'il est trop proche, il a peur de se brûler. Donc il doit faire un pas en arrière. Donc remarque bien une chose, c'est que ces deux profils ont peur du rejet. Il n'y a pas que l'anxieux qui a peur du rejet, l'évitant a également peur de ça aussi, mais il utilise des stratégies qui sont différentes, qui sont même opposées. Alors comment est-ce qu'il se déclenche? Ça va être tout simple. L'anxieux va dire « rassure-moi ». Peut-être qu'il ne le dit pas comme ça, peut-être qu'il le suggère, peut-être qu'il le dit par des voix détournées, en tout cas, c'est ce qu'il veut entendre. « Rassure-moi, dis-moi que tout va bien, qu'on ne se quittera pas aujourd'hui ». L'évitant va dire « laisse-moi respirer ». Voici un exemple concret. L'évitant te dit « as-tu bien fermé la fenêtre de la maison avant de partir ?» C'est pas ça que l'anxieux va entendre. Il va pas entendre « j'ai bien fermé la fenêtre et je réponds juste oui ou non et c'est pas très grave ». L'anxieux va entendre « on ne peut jamais compter sur moi, je fais toujours tout mal et je finirai par être quitté ». L'anxieux fait une remarque à l'évitant, l'anxieux se crispe, l'évitant ne comprend pas la réaction excessive. Il a juste demandé si la fenêtre était fermée et il se retrouve face à une personne qui remet en cause ses propres valeurs. Chaque action du quotidien va venir déclencher le couple en permanence. L'attachement anxieux, c'est comme une prison mentale. Tout ce que tu fais au quotidien, c'est pour plaire à l'autre. C'est pour que l'autre te valide, pour que l'autre t'accepte, pour que l'autre te rassure de ne jamais te quitter. Ces deux profils, anxieux et évitant, trouvent leurs racines dans l'enfance. Elles sont un petit peu différentes. Un anxieux, souvent, a dû surveiller l'humeur d'un parent pour rester en sécurité. Il a appris que pour être aimé, il doit s'adapter. Il a appris que par défaut, il n'est pas suffisant, il doit en faire toujours plus. Un exemple classique, une maman dépressive, un père qui bosse beaucoup, signifie « on ne s'occupe pas de moi, mes parents ne sont pas là pour moi, je dois en faire plus ». Ça peut être un parent qui ne montre pas beaucoup de signaux de bienveillance ou un parent qui peut être explosif parfois. Chez l'évitant, c'est différent. Chez l'évitant, c'est « mes émotions dérangent ». Il a appris à se taire, à ne rien dire. Ça peut être par exemple une dynamique où papa trompe maman, et dans ce cas-là, il a appris que l'amour faisait mal. Et lui, là-dedans, ne comptait pas pour beaucoup. Il ne pouvait pas donner ses émotions. Parce que dans ce triangle, maman regarde papa, papa regarde ailleurs, et personne ne regarde l'enfant. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du cycle? On apprend à s'exprimer dessus. Typiquement, c'est quand je fais X, tu ressens Y, et donc tu réagis Z, ou je réagis Z. Et j'arrive à disséquer ce moment, à comprendre ce qui se passe et donc à ne plus le reproduire. Ce qui signifie que plutôt que d'être dans une forme de réflexe automatique, dès qu'on me dit tel type de phrase, je réagis comme ceci ou comme cela, c'est je fais un pas en arrière. J'essaye d'analyser dans quelle boucle je suis entré et pourquoi est-ce que je réagis comme ça. Ça peut être aussi simplement de prendre 10 secondes avant de répondre, voire même 2 minutes. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que j'ai bien entendu cette phrase? Et retiens bien une phrase aujourd'hui, c'est que la plupart des conflits viennent d'un souci d'interprétation, aussi bien côté anxieux que côté évitant. Je te propose de regarder tes SMS aujourd'hui. Prends-les. Messages WhatsApp, SMS, qu'importe, Instagram, regarde-les. Et demande-toi si tu relis ces messages une seconde fois à froid, cette fois-ci, est-ce qu'ils ont toujours le même sens? Prends un message qui a au moins quelques jours, voire même quelques semaines ou quelques mois. Relis ce message et demande-toi s'il n'y a pas une autre manière d'interpréter cette phrase spécifiquement. La première étape pour aller mieux, c'est de construire une sécurité émotionnelle. Voici une phrase que tu peux déjà te dire en interne, juste pour toi dans ta tête. As-tu peur dans ma réaction quand tu me dis quelque chose? Tu peux la penser cette phrase? Est-ce que ton partenaire a peur de ta réaction quand tu dis quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que j'interprète mal certaines phrases que tu me dis? Est-ce que tu as l'impression que mon comportement est démesuré par rapport à la situation? L'Institut Gottman dit que dans un couple solide, il y a 20 interactions positives pour une interaction négative. Alors déjà, pour respecter une règle du 3 pour 1 dans un couple, c'est pas évident. Alors imagine 20 pour 1. Note au quotidien le nombre d'interactions positives par rapport aux interactions négatives. L'étape 2, c'est que chacun prenne sa responsabilité dans sa part de ce cycle anxieux-évitant. Par exemple, l'anxieux peut commencer à parler quand il est encore calme. Il est énervé que à 3 sur 10, il peut déjà commencer à le dire. Plutôt que d'attendre en mode cocotte minute, d'être énervé à 10 sur 10 pour le sortir. Et là, on arrive dans une autre boucle qu'on a déjà vue sur cette chaîne. Je ne dis rien parce que je veux être aimé, j'en fais plus pour être aimé. Quand j'ai une remarque négative, je me contiens. Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. J'explose comme une cocotte minute. Je m'en veux.
d'avoir explosé et on repart sur un cycle qui s'empire en permanence. Donc pour sortir du cycle cocotte minute, dis les choses quand elles arrivent, résous les choses au fil de l'eau. Donc plutôt que d'exprimer ta peur après une attaque en disant par exemple « tu t'en fiches, c'est toujours pareil, je ne vaux rien », dis les choses avec plus de mots et avec plus de latence. Attends quelques secondes, attends quelques minutes pour en parler. Quand on communique moins, j'ai peur de te perdre. Mais l'évitant doit travailler aussi. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui bosse dans le couple. L'évitant peut par exemple arrêter de répondre avec une fermeture, avec une fuite. Comme par exemple dire « je suis nul, laisse tomber, tu dramatises, c'est trop pour moi, j'en peux plus, je pars ». Il peut apprendre à valider, à dire « j'ai compris que cette phrase t'a fait du mal. Peut-être que tu l'as mal comprise. Voici ce que je voulais dire. Je veux comprendre ton ressenti. » Voici un exemple de dialogue qui serait parfait. L'anxieux dit « je reconnais que j'ai parlé trop vite. Ça venait de ma peur. Voici la peur que j'ai eue. J'ai eu peur que tu me quittes. J'ai eu peur que tu partes. » Et l'évitant pourrait dire « je reconnais que je me suis fermé. Je reconnais que j'ai voulu m'échapper et que c'est ça qui t'a fait du mal. » De tous ces cycles, votre couple porte encore probablement les cicatrices aujourd'hui. Que vous soyez encore une fois ensemble, séparés ou en difficulté. Il faut réparer ces blessures anciennes du couple. Que tu sois évitant ou anxieux, tu peux tout à fait dire cette phrase. Peux-tu me dire comment est-ce que mes réactions t'ont blessé dans le passé ? La réaction de l'évitant, c'est blessure, puis fuite. La réaction de l'anxieux, c'est blessure, puis besoin d'être rassuré. Vous pouvez aussi faire ce qui s'appelle une présence active. Passer plus de temps ensemble, avoir un contact visuel, se toucher le bras par exemple, avoir une disponibilité émotionnelle. Si l'un des deux n'en peut plus de l'autre, il va partir, il sera moins souvent là à la maison. Retrouvez cette disponibilité. Comme mon partenaire est en difficulté, je suis là pour l'écouter, pour comprendre son passé, ses blessures et ce qui l'inquiète aujourd'hui. L'anxieux a besoin d'être rassuré régulièrement. L'anxieux a besoin de présence. L'anxieux a besoin de petites attentions quotidiennes. Il a aussi besoin de savoir que l'évitant ne partira pas en un claquement de doigts. Il a besoin de pouvoir le prévoir. Que l'autre sera là, que ça se passera bien, qu'on va réparer ensemble. Mais l'évitant aussi a besoin de choses, comme par exemple d'avoir un espace où il ne sera pas puni à chaque fois qu'il parle. D'une communication douce. Voici une phrase que tu peux mettre en post-it sur votre frigo. On est dans la même équipe, on est ensemble, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Parce que à la fin de ce cycle, anxieux évitant, souvent on n'est plus du tout dans la même équipe. Peut-être même qu'éventuellement on va demander à nos copains d'être dans notre équipe, mais il y aura 2 clans qui seront séparés. Et la réparation devient impossible lorsqu'il n'y a que l'un seul des deux qui veut guérir. Si jamais tu es le seul, ça ne marchera pas. Tu peux tout à fait montrer la voie, montrer que tu avances là-dedans, donner envie à l'autre de rejoindre cette voie, mais tu ne peux pas le forcer. Parce que quand toi tu auras commencé à changer, tu verras si l'autre commence à changer également. Et tu verras surtout si l'autre est capable de répondre à tes besoins. Parfois l'autre n'est pas un mauvais partenaire, c'est juste quelqu'un qui n'est pas capable de répondre à tes besoins émotionnels. Si tu gardes une chose de cette vidéo, c'est comment puis-je te rappeler que nous sommes dans la même équipe? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Il y a toute mon équipe qui est là pour vous accompagner également. Tout ceci, c'est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.